Et coucou, voyons voir quel est le message pour toi quand tu tomberas sur cette vidéo. Allez, je sens qu'il y a des énergies quand même très lourdes en ce moment. Très... J'ai vraiment le numéro 13 qui n'arrête pas de revenir. Le 13, c'est l'arcane de la mort dans le tarot de Marseille. Et il y a vraiment cette énergie de transmutation, de transformation, de fin, de deuil, de réalisation, de renaissance, de réouverture, etc. Donc si tu te reconnais un peu dans ces énergies, reste, on va aller voir ce qu'on peut avoir comme information pour toi avec les cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte respect. Donc peut-être qu'en ce moment tu te sens un petit peu challengé par rapport à une notion de respect du coup, hein, comme son nom l'indique. Peut-être que tu as le sentiment de ne pas être respecté dans une situation en particulier, peut-être dans une relation, peut-être dans... Donc c'est un tirage général, hein, on essaie de balayer un petit peu pour tout le monde. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, ça peut être aussi dans un projet, tu vois, le sentiment que tu ne récoltes pas, tu vois, il peut y avoir un sentiment d'injustice. Il peut y avoir 1, 2, 3 quand j'ai dit ça sur le timer. Il peut y avoir un sentiment d'injustice qui est présent, J'ai cette notion aussi de volte-face, de rapidité. Tu vois, là on attire mon œil sur les champignons. Les champignons, ils peuvent pousser, mais genre en une nuit, il peut y avoir une flopée de champignons qui transforment le paysage en quelques instants. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est comme si là, il y avait un espèce de déclencheur dans ta vie, dans un domaine en particulier. Encore une fois, c'est un tirage général. Si tu veux un tirage privé, n'hésite pas à me contacter pour qu'on aille voir dans le détail. Donc, dans un domaine en particulier, il y a une situation peut-être où tu ne te sens pas respecté, où tu te sens un peu de trigger, où tu te sens un petit peu challengé. Ok. On a la carte effet miroir. Donc, potentiellement que, alors du coup, avec la carte effet miroir, soit ça peut refléter une situation, une blessure non guérie de ton enfance qui peut refléter, je sais pas moi, ton rapport avec un parent par exemple, hein, avec ton père, avec ta mère, quelque chose qui vient te chercher dans des blessures d'enfance, tu vois ce que je veux dire, et donc cette situation te fait revivre ça pour que tu puisses le conscientiser et que tu puisses libérer ça en fait, hein. Ça peut être aussi tout simplement, si c'est dans une relation avec quelqu'un en particulier, ça peut être aussi le fait que peut-être que cette personne, elle ressent la même chose que toi. Peut-être que cette personne, elle ne se sent pas respectée. Peut-être que cette personne, elle ressent de l'injustice, qu'elle se sent déclenchée également dans des blessures d'enfance. D'accord? Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte message de conseil et regarde, ils se tiennent par le doigt. Il y a cette notion un petit peu de fidélité, de promesse, d'engagement. C'est comme si en fait il y avait cette notion de... J'entends, il y a le mot critique qui vient. C'est comme s'il y avait une sensation un petit peu d'oppression parce que c'est comme si on se sentait coincé entre les engagements qu'on a pour soi, dans le respect de soi, etc. et les engagements qu'on a pour l'autre personne ou pour le travail ou pour le projet, etc. Tu vois, il y a cette notion de se sentir un petit peu challengé par rapport à ça. Entre est-ce que, en gros, le problème vient de moi? Est-ce que le problème vient de l'autre ou de la situation? En fait, le problème, il vient de blessures. Le problème, il vient de blessures d'enfance. Et à savoir comment se positionner d'une façon juste et saine qui ne serait pas basée sur cette blessure. C'est-à-dire, si tu n'avais pas cette blessure, déjà, on est en train de me dire, si tu n'avais pas cette blessure, déjà, tu vivrais pas tu n'attirerais pas à toi cette situation parce que tu n'aurais pas besoin de guérir ça. Bon, d'accord. Ok, merci pour le rappel. Mais en gros, comment est-ce que quelqu'un réagirait à ta place s'il n'avait pas la blessure que tu as? Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que ça peut être un indicateur. Peut-être que toi, tu réagis ou que tu surréagis dans une situation parce que il y a des blessures.
Tu vois, il y a peut-être un traumatisme, il y a peut-être une croyance limitante, il y a peut-être une pensée erronée, il y a peut-être... on me montre un masque. Pourquoi un masque? C'est comme si en fait tu ne voyais pas la situation telle qu'elle est vraiment. Ok, et c'est comme si tu projetais sur l'autre ou sur la situation quelque chose que tu as vécu par le passé parce que tout y ressemble. C'est la base d'un traumatisme. Un traumatisme, c'est un souvenir qui est réactivé avec la même intensité, un souvenir douloureux, qui est réactivé avec la même intensité émotionnelle que j'entends le mot supplice qu'on a pu vivre par le passé, et qui se rejoue encore et encore parce que le cerveau, il n'a pas fait son travail d'archivage en fait, tu vois. Donc potentiellement que tu réagis avec violence, avec virulence, avec intensité on va dire, et peut-être que l'autre personne aussi, parce qu'il y a des blessures d'enfance traumatiques qui ressurgissent dans cette situation, qui se rejouent, d'accord? Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte souffrance physique. Tu vois, c'est vraiment... C'est en fait, ne te juge pas et j'ai envie de te dire, ne juge pas l'autre personne non plus parce que ton système nerveux prend le dessus. D'accord? Tu ne réagis pas avec ton esprit logique dans cette situation et certainement que l'autre personne aussi. Parce que quand on est activé dans des peurs, de la souffrance, du trauma, notre système nerveux, notre cerveau passe en mode attaque, défense ou fuite. D'accord? Donc, il perçoit l'autre comme un ennemi et donc il traite l'autre comme si c'était un ennemi à abattre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment une vraie souffrance de part et d'autre, hein, parce que cette carte, je l'ai placée naturellement sur les deux cartes, sur la carte respect et effet miroir. Donc, ça concerne les deux personnes. On a la carte dualité, d'accord? Là, on a sur mon œil sur le serpent. Le serpent, ça peut être à la fois le poison et la médecine. Le venin du serpent peut être bien souvent annihilé par, en gros, l'antidote, bien souvent, c'est le poison lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Où le poison contient l'antidote. Donc, il y a cette notion de sortir de cette dualité aussi, tu vois. De sortir de cette dualité, de revenir dans cette notion d'apaiser son esprit, d'apaiser le mental et de revenir dans cette justesse, à savoir qu'est-ce qui est juste dans cette situation, qu'est-ce qui est vraiment juste dans cette situation pour chacune des personnes concernées. Et on a la carte calme. Donc on te parle en fait du fait de t'offrir le temps et l'espace pour apaiser ton cerveau reptilien, pour apaiser ton mental, pour comprendre ce qui se joue à l'intérieur de toi, ce qui se joue peut-être à l'intérieur de l'autre personne ou dans cette situation, faire un pas de côté pour avoir une vision plus globale sur la situation et faire revenir le calme et donc pouvoir mieux gérer cette situation, d'accord? Parce qu'il y a de la souffrance des deux côtés, hein. On a la carte message à transmettre avec cet œil et la flèche. Pour moi, c'est comme si ça représentait un peu une larme, tu vois, mais une larme un peu de libération. Pour moi, c'est comme si en fait cette situation peut te permettre et peut permettre à l'autre personne de libérer quelque chose en lien avec cette blessure, en lien avec ce trauma, en lien avec ce passé douloureux et de permettre de guérir, tu vois. On a ces espèces de paillettes, etc. De rendre rendre à la terre un petit peu cette peine, cette souffrance et de la transmuter en amour, en lumière, en quelque chose de beau, de solide et de lumineux. Et de lâcher cette colère, d'accord? Et on a la carte bientôt. Donc bientôt la colère va pouvoir comment dire, redescendre, va pouvoir être libérée, va pouvoir être relâchée et le calme va pouvoir être retrouvé, d'accord? Voilà, j'espère que ça t'aura aidé, que ça t'aura parlé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu te reconnais dans cette situation et dans ce tirage. Et n'hésite pas à me contacter si tu désires un tirage privé pour aller plus dans le détail. Je te fais des gros bisous, puis je te dis à tout vite.